Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous qui nous écoutez et qui invoquez le nom du Seigneur Jésus. Et pendant cette période pascale, pendant ces moments où le christianisme est dans une grande fête, nous avons pensé par la grâce du Seigneur libérer ce petit message que nous nous inspirons dans les paroles prophétiques prêché par William Marion Branham. Et pour ce faire, nous pensons lire d'abord une portion de l'Écriture dans Lévitique chapitre 23. Et c'est une longue lecture, mais je vais juste lire une partie. Dans Lévitique 23, à partir du verset 4, il est dit, je lis, au nom du Seigneur, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras que vous serez, quand vous serez entrés dans le pays et que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre de la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée les sacrifices. Plutôt, les sacrificateurs l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Et vous continuerez, et vous allez lire toutes les fêtes jusqu'au verset 34 de ces chapitres. Vous allez là trouver les 7 fêtes qu'Israël était en train de célébrer. Et il y a 7 fêtes qu'Israël célébrait. Et parmi ces fêtes, comme nous pouvons les énumérer au verset 5, il y avait la fête de Pâques. Et après, il y a la fête de pain sans levain, la fête de la gerbe agitée. Il y avait aussi la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes qui venait après. Et il y a la fête d'expiation qui était la 6e fête. Et la dernière fête était la fête des tabernacles. Et toutes ces fêtes étaient célébrées en un seul lieu, dans une seule ville. Il n'y avait pas de fêtes qu'on pouvait célébrer à Silo, soit à Bethléem. Non, toutes les fêtes étaient célébrées en un seul lieu. C'est pourquoi, comme la leçon est longue, nous allons juste prendre les quelques mots parlant du lieu d'adoration, du lieu où la Pâque devait être célébrée. Il y a un lieu choisi par Dieu. Dieu n'a pas choisi n'importe où, il n'a pas choisi Silo, il n'a pas choisi n'importe où, pour que ces fêtes soient célébrées. Et nous savons que toutes ces fêtes étaient célébrées dans un seul lieu, comme je me répète. Dans le lieu d'adoration, prêché le 20 février 1965, il est dit au paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui éternellement. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond. Comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, ainsi de suite.
Peut-être que j'ai anticipé la pensée. Mais écoutez ceci, bien-aimés. Comme toutes ces fêtes étaient célébrées en un seul lieu, et ce seul lieu, c'est ce que Dieu avait choisi pour célébrer ces fêtes. Mais quand Christ est venu, c'était lui la véritable Pâque. C'était lui le véritable pain, les pains sans levain. C'était lui la véritable gerbachité. C'était lui la véritable Pentecôte. C'était lui la véritable expiation. C'était lui le véritable tabernacle. Et en Christ, nous retrouvons toutes ces fêtes se réunir. En Christ, nous retrouvons toutes ces fêtes s'accomplir. Maintenant, regardez. Le Seigneur Jésus-Christ, ayant en lui la parole, ayant en lui les promesses, ayant en lui tout ce qu'il avait dit à ses enfants, il nous a parlé du lieu d'adoration. Et nous voyons dans ce monde beaucoup de lieux. Bouddha, les Jains, les musulmans, les Mahométans, ainsi de suite, beaucoup de lieux d'adoration. Mais Dieu n'a pas choisi tous ces lieux-là, il a choisi un seul lieu, c'est en Christ. C'est pourquoi nous avons reçu la promesse de Malachie 4. Je vous enverrai, Élie le prophète. Et il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi je vous ai dit, un aigle va se lever. Quand cet aigle se lèvera, il va anéantir tous ces autres lieux-là et vous pointer là où vous devez adorer, là où vous devez célébrer votre Pâque, là où vous devez célébrer, là où vous devez donner votre offrande en Christ. Il est dit au paragraphe 109, et puis il nous est promis la même chose aujourd'hui, Malachie 4, pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge, que le baptême au nom de Jésus n'était pas à une époque reculée, mais qu'il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, c'est de la folie. Que la dénomination, c'est de la folie. Et leur montrer de nouveau avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'aigle qui doit montrer le lieu d'adoration, qui va anéantir tous les autres lieux d'adoration et vous montrer là où vous devez adorer. Et où est-ce que vous devez adorer? Le même prophète qui dit que l'aigle doit anéantir d'autres lieux d'adoration, il doit vous pointer, il doit clarifier là où il doit vous envoyer. Où est-ce que vous allez apporter votre offrande? Où est-ce que vous offrirez votre offrande? Où est-ce que vous célébrerez votre Pâque? Où est-ce que vous allez offrir votre prière? À son paragraphe dans les messages 213, le seul lieu d'adoration, parce qu'il y a les lieux d'adoration, ici j'ai lu dans le seul lieu d'adoration, celui-ci était prêché le 28 11 1965 matin, 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Vous voulez voir un passage des Écritures à ce sujet? C'est Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus. Le nom du Père, qui est Jésus, dans le Fils. Et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Amen. Écoutez maintenant. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Moi, Branham. Je reprends la phrase. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans le méthodisme, les baptismes, le catholicisme. Mais il l'a mis en Christ Emmanuel. Ouais. Il n'a jamais mis son nom d'adoration en William Branham. Il n'a jamais mis son nom d'adoration dans n'importe quel autre lieu. Méthodisme, bouddhisme, l'islam, Jains, baptisme, n'importe où. Dieu n'a jamais mis son nom dans n'importe qui. Branhamisme, quoi que vous pouvez dire, il n'y a pas le nom de Jésus. Il n'a pas mis son nom là-bas pour adorer.
Il dit, il l'a mis il ne l'a pas mis dans les méthodismes, il ne l'a jamais mis dans les baptismes, il ne l'a jamais mis dans les catholicismes. Il l'a mis en Christ l'Emmanuel oint. Et il continue. Et c'est nous et dans la parole. Parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? Écoutez, la parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Je reprends ma phrase. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Il n'est pas étonnant, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon lieu d'adoration. Et les portes du séjour des morts ne pourront point le branler. Ô Église vivante de Dieu, tiens-toi sur Jésus-Christ, le seul fondement solide. Tu peux bien chanter les cantiques, mais si tu n'es pas établi sur Christ, la parole, tu te tiens sur du sable fragile, mouvant. Mais sur ces rochers, Christ, ma parole. Donc, le nom de Dieu que vous devez comprendre, c'est la parole interprétée. Christ est la parole interprétée. C'est pourquoi William Branham est clair que Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il l'a mis en son Fils. Et il nous pointe les lieux d'adoration. Cette fois-ci, du 25 avril 1965, William Branham dit au paragraphe 32, remarquez le verset 2, il dit, adore dans le lieu que j'ai choisi. Choisi quoi? Le lieu. Ce qui montre qu'il a choisi un lieu pour que tous y adorent. Les autres lieux ne servent à rien. Et en ce même lieu, il a dit, j'ai également choisi d'y mettre mon nom. J'ai choisi un lieu et j'y mettrai mon nom dans ce lieu où il va adorer. Eh bien, cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu. Jusqu'à un seul, ça doit être le choix de Dieu. Pas un choix à faire, mais nous n'avons pas à choisir les lieux. Il a déjà fait le choix. Vous n'avez pas à choisir, mon bien-aimé, là où vous devez adorer. Mais Dieu lui-même a déjà choisi pour vous. Et il vous a pointé là où vous devez aller. Or, ce que Dieu a choisi, c'est ce qu'il fait. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous pouvez faire un mauvais choix, mais pas Dieu. Il fait le bon choix. Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration. Et il a un lieu où il veut que ses adorateurs se rencontrent. C'est là que nous devons les rencontrer. C'est le seul lieu où il demeure, le lieu où il vous entendra. Remarquons là aussi le lieu que j'ai choisi pour que vous m'y adoriez. J'y mettrai mon nom. Oh, sondons à présent les Écritures pour trouver ce lieu où il a mis son nom. Donc, il a mis son nom, pas dans une dénomination, pas même dans Branham. On n'adore pas en Branham. Mais il a mis son nom dans Christ, la parole interprétée, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il continue, il nous dit encore, eh bien, nous avons des ombres, des types de toute la Bible. Nous avons cela, des différents lieux où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas les lieux où il rencontre les gens aujourd'hui. Parce que ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de quelque chose à venir. Le véritable lieu où il doit rencontrer les gens, le lieu, l'église où on doit les rencontrer, il existe un lieu, il existe une église où Dieu a promis de rencontrer les gens et de répondre à leurs prières. Si seulement ils viennent pour adorer en ce lieu. Donc Dieu a déjà choisi les lieux. Tout ce qui s'est passé, toute forme d'adoration dans l'Ancien Testament, les ombres, les types qui parlaient du Nouveau Testament. Et tout cela parlait de ce temps de la fin. Et ce temps de la fin où tout se rencontre dans le message de l'heure.
Et le messager nous dit, c'est l'aigle qui doit anéantir tous ces autres lieux. Et vous pointez, il dit, il a pointé ces lieux. La parole interprétée, le Seigneur Jésus-Christ serait interprété. Il dit, ces lieux-là, c'est sous les 100 versets. Quand leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 12 février 1964, à son paragraphe 43, William Branham dit, Dieu a un seul lieu, c'est sous les 100. C'est l'unique voie, c'est sous les 100 qu'il rencontrera l'homme. Et ils sont des frères de sang. Donc, sous les 100, que Dieu vous invite à vous rencontrer. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la parole. Le sang, c'est la parole interprétée. Le sang, c'est le message. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sous le sang qu'il a promis de vous rencontrer. Le lieu d'adoration prêché le 20 février 1965. Au paragraphe 69, William Branham dit, une autre ombre de Jésus, ici. J'ai noté cela. Le passage de l'écriture, il est aussi préfiguré ici. Il doit être sans défaut. L'endroit où il met son nom, cet agneau doit être sans défaut. À quelle dénomination ou à quel système pouvez-vous attribuer ça? À quelle église? Catholique, protestante, juive, quel que soit? À quel système? À quelle dénomination pouvez-vous attribuer ça? Qui soit sans défaut. Quelle est cette église qui soit sans défaut? Quel est cet homme qui soit sans défaut? Mais on a dit que l'agneau pascal devait être vérifié. Il était saisi le 10e jour. Et pendant 4 jours, on vérifiait s'il pouvait trouver un défaut corporel. Et le 14e jour, on l'a livré. On l'a égorgé. Et là, vous avez 14 parlant des âges pour Israël et les âges pour les nations. Il y a 17, 14. Vous trouvez là 7 et 7. C'est pourquoi, saisi le 10e jour, il a été vérifié pendant 4 jours. Et vous voyez, même quand on a saisi le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui l'agneau qui devait être offert. On l'a mis tantôt chez Pilate, il est parti chez Hérode, il est parti à celui-là. On a vérifié jusqu'à ce que le roi a dit, je ne trouve pas de faute en lui. Donc c'était l'agneau sans défaut, lui le Seigneur Jésus-Christ. Quand il interprète sa parole, c'est une parole pure. C'est pourquoi le message devait être révélé en ces temps de la fin, un message pur, le lieu d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ, là où vous devez le rencontrer. Dans le message, le lieu d'adoration, toujours, du 20 février 65, je voudrais aller à son paragraphe 80. Il est dit, et Dieu refuse tout autre lieu qu'en Jésus. Ça, c'est William Branham. Amen. Et Dieu refuse tout autre lieu qu'en Jésus. Vous ne pouvez pas l'adorer n'importe où. Il a dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui, on a des credos, des dogmes et tout, qui enseignent que ceci est le chemin, et que cela est le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu que par moi. Autrement dit, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux du dehors sont des voleurs. Il est le seul accès. Il est la porte, il est le chemin, la vérité, la vie. Tout ce qu'il y a, la seule entrée, le seul lieu, la seule adoration, le seul nom. Alléluia. Tout est relié à Jésus-Christ. Écoutez, c'est William Branham qui vous dit cela. Tout est relié à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est tout? Il dit bien, tout est relié à Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament est relié à lui. Je répète la phrase. Tout est relié à Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament est relié à lui. Le Nouveau Testament est relié à lui. Et l'Église aujourd'hui, est reliée à lui par la parole de son commandement. Il n'y a aucun autre lieu, aucun autre nom, aucun autre lieu où Dieu ait promis de rencontrer l'homme si ce n'est en Jésus-Christ, le lieu d'adoration qu'il a choisi. Si c'est ce que Branham dit, tu dois dire amen à cela. Il n'y a pas un autre lieu où vous devez célébrer, même si vous célébrez la Pâque au nom de Branham, vous êtes à côté.
Vous célébrez la Pâque au nom de Bouddha, vous êtes à côté. Vous célébrez la Pâque au nom de n'importe quelle église, vous êtes à côté. Mais vous célébrez la Pâque dans le lieu qu'il a choisi. Le seul lieu. Il dit, tout est relié à Jésus. L'Ancien Testament lui est relié. Le Nouveau Testament lui est relié. Tout, et même vous l'église lui est reliée. Si c'est lui seul le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tout lui est relié? Christ est le mystère de Dieu révélé, qu'il a prêché le 28 juillet 1963 au paragraphe 121. Il est dit, il est le thème principal de la Bible entière. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le thème, il est le moyeu central. Il est le thème de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. Voyez-vous? Si vous ne pouvez point voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore. Parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Christ est là. Vous voyez, de là jusqu'à l'Amen, l'Apocalypse. Quand vous ouvrez votre Bible, depuis la Genèse, où il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, vous verrez Christ là-bas. Jusqu'à l'Amen, et l'Amen c'est l'Apocalypse. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Qu'il est l'alpha et l'oméga. Et il est dit au paragraphe 122, il est dit, c'est pourquoi ces livres ajoutés, les livres apocryphes, comme les seconds livres de Daniel, les livres de Maccabée, les purgatoires des Agés, des histoires comme cela, ils ne sont pas centrés sur Christ. C'est pourquoi ces Bibles apocryphes, cette Bible écuménique avec tous ces livres apocryphes n'est pas centrée sur le thème principal de la parole. Deuxième livre de Daniel, Maccabée, Agé, ainsi de suite, le purgatoire des Agés, tous ces livres-là, qu'on appelle les livres apocryphes, ne sont pas centrés sur le thème. Ils ne sont pas centrés sur le thème. Parce que Christ est le thème principal. Au 129, je suis vers la fin. Il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Ainsi, il était avant, il sera après. Qu'est-ce que cela fait alors de lui? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était les choses passées, les choses aujourd'hui et les choses à venir. C'est pourquoi il est le thème. Le Seigneur Jésus, c'est là que Branham vous a pointé. C'est là que le prophète vous a pointé. Et Frère Branham vous a pointé d'aller à ce lieu-là. C'est le seul lieu. Si vous êtes là, vous offrez votre prière, elle sera exaucée. Vous offrez votre prière, vous serez dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi le prophète a offert cette prière que je vais répercuter sur vous qui m'écoutez en ce moment. Dans le message Moïse le grand serviteur, qu'il a prêché le 22 janvier 1955, au paragraphe 53, alors que je termine avec cette prière, si vous avez une requête, si vous avez un problème, si vous avez été testé positif de coronavirus, écoutez, nous avions dit, nous avons la victoire en Jésus. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun virus, il n'y a aucun démon qui peut être au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi quand nous sommes dans ce lieu-là, nous sommes victorieux. Quand nous adorons ce lieu-là, nous avons le pouvoir sur n'importe quel démon. Et vous êtes un enfant de victoire. William Branham était en train de prier. Et si vous pouvez aussi être annexé à cette prière, parce que je disais que la prière de Salomon sous les sangs des taureaux garde Israël jusqu'à ce jour. À combien plus forte raison, alors que nous avons le véritable sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, et que nous avons l'expiation. Christ personnifié qui a été fait chair parmi nous, qui a été révélé à ses enfants, qui a été révélé à l'épouse. C'est pourquoi le message de Malachie 4 vous appelle à croire la vérité et à dire Amen à la vérité de la Bible. Il dit dans sa prière, ô Christ de Dieu, je te parle comme Moïse autrefois, en faveur de ces gens qui périssent à cause des maladies et des ennemis. Ô Dieu éternel,
redresse la tête depuis les collines éternelles, Seigneur, et reçois ces gens dans ton royaume. Seigneur, puisse le Saint-Esprit oindre tellement ces gens ce soir, qu'ils sortiront, qu'ils sentiront leur alliance, comme Samson autrefois, lorsqu'il tâtait la chevelure de l'alliance. Puisse le Saint-Esprit envelopper chaque cœur ce soir, au point que les gens se rendront compte que c'est l'alliance que tu fais avec eux et qu'ils peuvent s'en aller libres. Je condamne chaque maladie, chaque affection, chaque affection, chaque péché. Je l'ai dit en tant que ton serviteur, Seigneur, avec des paroles d'humilité envers toi, mais avec une réprimande acerbe contre le diable. Satan, tu as perdu la bataille. Oui, vous pouvez répéter cela. Tu ferais mieux d'abandonner au nom de Jésus-Christ. Sors de chaque personne qui est ici, afin qu'elle puisse être libre. Frère Madame dit Amen. Voilà, reçois cela. Crois cela. Quel que soit votre état, quelle que soit votre situation, cette prière a de l'efficacité. Cette prière a de l'influence sur votre santé. Agit sur vos cellules. Cette prière agit sur chaque membre de votre corps. Cette prière agit dans vos poumons, dans votre système respiratoire. Cette prière agit encore, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Reçois cela. C'est sous le sang, sous la parole, dans les lieux qu'il a choisis, le Seigneur Jésus-Christ, que cette prière a été offerte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.